Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Lors de la 123e assemblée plénière des évêques de l'Église catholique de Côte d'Ivoire le week-end dernier, Monseigneur Marcelin Kouadio, nouveau président de la conférence des évêques catholiques, a dénoncé le jeu trouble de la classe politique dont l'appel à la paix et à la réconciliation n'a jamais été sincère. Selon l'évêque, la plupart du temps, ceux qui parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Je vous propose de l'écouter. Le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui. La fraude électorale, oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et 5e au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée. La formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Ces déclarations de Monseigneur Marcelin Kouadio n'ont pas été bien accueillies par le gouvernement ivoirien. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, a indiqué, je cite, « Nous ne sommes pas dans le même monde. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. Un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Avec tout le programme de collège de proximité, cet objectif a été atteint. Mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. Vous me voyez tous les mercredis, je n'ai pas de gilet pare-balles. » Fin de citation. Malgré les discours anti-français, la France restera un partenaire proche, pertinent sur le continent africain, appelé à occuper une position tellement centrale dans les équilibres du monde de demain. C'est la déclaration de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna lors de son intervention devant le Sénat sur la politique étrangère des pays africains ce 6 juin.
La diplomate a rappelé la volonté de son pays de bâtir une relation nouvelle, équilibrée, réciproque avec les pays d'Afrique. Selon la ministre française, les vents contraires et notamment la diffusion de discours anti-français dans certains pays d'Afrique francophone sont pour partie liés à l'héritage de l'histoire, pour partie aux frustrations de la jeunesse, pour partie aussi à des entreprises hostiles venant notamment de la Russie. Ce discours intervient à un moment de tension diplomatique entre la France et ses anciennes colonies. Au Rwanda, un remaniement a été fait à la tête de l'armée par le président rwandais Paul Kagame. Ce 7 juin, plusieurs officiers de haut rang ont été limogés pour indiscipline. Les premiers changements ont été annoncés par la présidence rwandaise le 6 juin. Le ministre de la Défense Alfred Murasira, en fonction depuis 2018, a été remplacé par Juvenal Marizamunda. Le chef d'état-major de la Défense et le chef d'état-major des armées ont également été remplacés. Des mouvements ont également été opérés à la tête du renseignement militaire et de la sécurité intérieure, ainsi qu'au sein de la force déployée dans le nord du Mozambique pour aider les autorités locales à contrer une insurrection djihadiste. Au total, plus de 116 gradés ont été limogés et la résiliation de contrats de 112 autres officiers. Les raisons de ce vaste limogeage ne sont pas encore connues. Pour les analystes, ce remaniement pourrait être en rapport avec les tensions entre le Rwanda et le Congo. Le 30 mai, l'armée congolaise a accusé les forces rwandaises et la rébellion du M23 de planifier une attaque contre la ville de Goma, située dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Gabon, la date de l'élection présidentielle est fixée au 2 septembre 2023, une date très attendue par les acteurs de la classe politique. La campagne pour le scrutin présidentiel doit quant à lui débuter le 19 août et durera donc 2 semaines. Les élections législatives auront également lieu le 2 septembre. Ces dates n'ont pas encore été confirmées officiellement, mais selon les sources, le gouvernement gabonais aurait validé ce calendrier. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.